l'Ancien Testament est l'ombre des biens à venir. C'est la loi, mais c'est l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Et pour nous ce matin, frères et sœurs, j'aimerais qu'on puisse plonger nos regards dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, pas de la jeunesse, de la Genèse. C'est parce que j'ai fait une réunion de jeunesse hier, c'est pour ça. Je suis encore dans la réunion de jeunesse. Genèse chapitre 24 et au verset 61. Donc Genèse chapitre 24. Si vous voulez, je vous laisserai chez vous reprendre tout ce chapitre. Mais pour nous ce matin, nous nous arrêterons sur ces derniers versets à partir du verset 61. C'est ce chapitre qui nous parle notamment du mariage entre Isaac et Rebecca et de la manière avec laquelle le Seigneur a tout conduit pour que ce mariage, cette union, ait lieu. Verset 61, donc, Rebecca se leva avec ses servantes. Elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Et le serviteur emmena Rebecca et partit. Cependant, Isaac était revenu du puits de Lachaïroï et il habitait dans le pays du Midi. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici, des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, « Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre ?» Et le serviteur répondit, « C'est mon Seigneur. » Alors, elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Amen. Alors nous avons ici, je l'ai dit, il y a la manière avec laquelle Isaac et Rebecca se sont retrouvés mari et femme, et c'est vraiment pour nous, pour chacun de nous, ça devrait normalement être au travers de cet exemple que nous pourrons comprendre quel est le mariage selon le Seigneur, selon la volonté de Dieu. Si l'Ancien Testament est l'ombre des biens à venir, cela veut dire que dans tout ce qu'il y a dans l'Ancien Testament, tout nous ramène à Christ. Tout nous ramène au Seigneur Jésus. Et vous avez ici ce récit qui nous parle de la Trinité et de l'Église. C'est-à-dire la manière avec laquelle le Seigneur montre ici à son peuple hébreu, comment est-ce qu'il va faire pour réunir Christ et l'Église. Alors vous allez me dire, mais comment ? Parce que vous avez ici finalement des personnes qui ont réellement existé. Isaac et Rebecca, évidemment, ont existé. Et finalement, si vous lisez tout le chapitre 24, on va simplement aujourd'hui citer quelques passages de ce chapitre, mais on voit que chaque personne représente finalement la Trinité, c'est-à-dire les trois personnes de l'unité divine, et l'Église, l'épouse, qui est Rebecca. Alors, à commencer par la personne, j'ai envie de dire, la plus importante, pour nous, c'est Christ, c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus. Et Jésus, nous le retrouvons ici par la représentation d'Isaac. Isaac, c'est le fils de la promesse pour Abraham et pour Sarah. C'est celui qui a été promis lorsque Abraham et sa femme n'étaient plus en âge d'avoir des enfants. C'est celui qui a été promis, que Dieu a annoncé à Abraham et à Sarah. Et on se souviendra aussi que Sarah, lorsque le Seigneur a fait la promesse à Hari, c'est pour cela qu'elle va appeler Isaac, qui signifie cela, qui fait le rappel avec cet épisode où Sarah a ri. Alors, ça ne voulait pas forcément dire que Sarah n'avait pas cru
en la promesse, mais elle avait trouvé ça un peu illogique, humainement parlant. Et je veux dire que pour chacun de nous, lorsque l'on arrive à un âge où on ne peut plus avoir d'enfants, évidemment, lorsque quelqu'un vous annonce bien, que vous allez enfanter, cela se comprend que humainement, on se dise mais c'est pas possible. Alors, Isaac, c'est vraiment l'image de Christ en ce sens, parce que Christ, c'est le Fils annoncé, c'est le Fils de la promesse pour un peuple, pour Israël, mais pour aussi tous les hommes. Donc, rien que par cet exemple, par cette naissance miraculeuse, nous avons ici la représentation de Jésus, du Fils. C'est évidemment l'intervention divine, comme pour Jésus qui est né par le Saint-Esprit. C'est grâce à Dieu que Isaac est né, que Abraham et Sarah ont pu enfanter. Et Marie aussi, lorsqu'elle avait reçu ce message, cette annonce de l'ange de Dieu qui lui annonçait qu'elle porterait le Fils de Dieu, c'est aussi là un miracle qui s'est accompli par le Saint-Esprit. Ensuite, si on balaye un petit peu, j'ai envie de dire, la vie d'Isaac, vous avez ce passage avec Isaac et Abraham qui se rendent sur le mont Morija. Et le mont Morija, c'est géographiquement là où Jérusalem a été construite par la suite. Donc vous avez quand même ce lien qui est fait entre le mont Morija et puis Jérusalem, c'est-à-dire là où Christ, Jésus, le Fils de Dieu, va donner sa vie. Vous avez Abraham qui a reçu de la part de Dieu ce commandement d'aller sacrifier son fils au mont Morija. Donc vous avez encore une fois ce lien, ce parallèle qui est fait entre Jésus et Isaac. Alors, vous allez me dire, mais Isaac n'a pas été sacrifié. J'ai envie de vous dire, fort heureusement, parce que Dieu est contre le sacrifice d'êtres humains, hein, ça il faut le rappeler, parce que vous pourrez avoir aujourd'hui des religions qui sacrifient des êtres humains, soi-disant pour rendre gloire à un Dieu. Non, Dieu, lui, au contraire, bien au contraire, il est ce genre de sacrifice. Mais cela nous montre que Abraham a été mis à l'épreuve, parce que le Seigneur lui a demandé d'aller sacrifier quand même son fils, le fils de la promesse. Mais vous le savez aussi, parce que vous connaissez bien votre Bible comme moi, c'est que auparavant, alors que Abraham et Isaac sont accompagnés des serviteurs et qu'ils doivent se rendre sur cette montagne, Abraham, il sait très bien qu'il doit aller sacrifier son fils, mais il va dire, nous allons revenir. Ça montre aussi qu'Abraham avait foi dans la résurrection des morts. Il savait que Dieu pouvait ressusciter son fils. C'est pas ce qui s'est passé encore une fois, mais ça nous montre que la foi d'Abraham était une foi agissante, qu'il avait une pleine confiance en Dieu, qu'il savait que si Dieu lui avait promis une postérité et lui avait dit, voilà, ce pays, je te le donnerai à toi et à ta postérité, il avait confiance dans les promesses de Dieu. Mettons-nous à la place d'Isaac. Isaac est en train de marcher avec son père. Il voit que tous les éléments sont là pour aller faire un sacrifice. Il y a le bois, qui nous rappelle la croix. Il y a aussi la victime qui doit être présente. Et Abraham aura cette parole prophétique en disant, mais Dieu se pourvoira lui-même du sacrifice. Et là encore, c'est ce lien que vous avez avec Christ, ce rappel, puisque pour nous c'est un rappel, mais pour l'époque c'est plutôt évidemment une prophétie qui sera accomplie. Abraham est prêt à sacrifier son fils et Dieu l'arrête par un ange et lui dit, ne fais pas ça, arrête-toi. Et il se retourne et trouve ce bouc coincé dans un buisson, et c'est cet animal qui sera sacrifié à la place d'Isaac. Mais Dieu, lui, il a sacrifié son fils. Le Père a sacrifié son fils, son unique. Il a donné
il a donné son unique. Vous retrouverez ces passages dans le chapitre 22 de la Genèse. Donc si Isaac représente Christ et Abraham le Père, vous avez aussi la présence du Saint-Esprit, puisque vous avez les serviteurs qui accompagnent Abraham, et c'est là aussi l'image, la représentation du Saint-Esprit. Donc, voici en tout cas au niveau de ce personnage, Isaac, la représentation de Christ. Lorsque Isaac va rencontrer Rebecca, il vient de connaître un moment triste, tragique dans sa vie. Il vient de perdre sa mère. Alors, en ce jour, on célèbre la fête des mères. Je viens de faire le lien, je me dis c'est quand même quelque chose de trouver cette parole de Dieu qui dit que Isaac fut consolé après avoir perdu sa mère. Alors on pourrait un peu extrapoler, je vais simplement le faire, mais ce matin, il n'y a pas forcément de lien précis. Pourquoi est-ce que quel serait le lien, j'ai envie de dire, entre Isaac et sa mère, et entre Christ et quelle est en tout cas la mère pour Christ? Il n'y a pas de mère pour Christ. Il n'y a pas de Marie n'est pas la mère qui est éternelle, pas du tout, évidemment. Ça c'est le dogme que les catholiques prêchent et prodiguent, mais ce n'est pas du tout le cas. L'apôtre Paul a écrit aux Galates en disant que Jérusalem, la Jérusalem céleste, était aussi la mère pour le peuple d'Israël. Alors on pourrait faire le lien en disant que finalement la mère patrie, pour nous c'est le ciel, c'est la Jérusalem céleste, mais là encore, frères et sœurs, sur des commentaires, il n'y a aucune certitude là-dessus, donc on ne peut pas en tenir rigueur. Isaac, lorsqu'il va voir Rebecca, la parole de Dieu, nous l'avons lu ensemble, dit qu'il revient d'un puits, la Shairoi, qui signifie littéralement le vivant qui me voit. Savez-vous à quel moment est-ce que ce nom a été donné à ce puits? Eh bien, si vous regardez, si vous lisez encore une fois la Bible, c'est le moment où Agar, la servante d'Abraham, qui venait d'enfanter Ismaël, le fils, non pas de la promesse cette fois-ci, mais le fils de la servitude, c'est là où elle a crié à Dieu, où elle a demandé au Seigneur de les sauver, et c'est ici qu'elle donnera le nom de la Shairoi à cet endroit qui veut dire le vivant, Dieu, qui me voit, parce que le Seigneur a répondu à son appel, à son secours. Là encore, frères et sœurs, Isaac, puisqu'il est la représentation de Christ, ça nous rappelle que, il vient de Dieu, il vient du vivant, avec un V majuscule, qui nous montre ici l'importance et la marque de respect que nous devons avoir à Dieu. C'est le vivant qui me voit, ça nous montre que Dieu, Jésus le Fils, est dans la présence éternelle de Dieu. Vous retrouvez aussi cela dans la Genèse au tout début, lorsqu'il est dit que Dieu en hébreu est écrit, en Eloi est écrit au pluriel, ça nous montre qu'il existe plusieurs personnes de l'unité divine, et ça nous parle évidemment de la Trinité, ça nous parle aussi du fait que ces trois personnes sont éternelles, elles sont constamment aussi ensemble. Et Christ, le Fils de Dieu, n'a eu de cesse d'être en communion avec le Père et avec le Saint-Esprit. Autre personnage que nous avons dans ces récits, qui cette fois-ci nous parle du Saint-Esprit, c'est le serviteur. Abraham a appelé son serviteur, et la parole de Dieu nous dit que c'était le serviteur le plus ancien, c'était celui qui était intendant de la maison, c'est-à-dire celui qui s'occupait de toutes les affaires en l'absence d'Abraham et qui parlait aussi en son nom. Donc le serviteur, ici, il est au service d'Abraham, il est celui qui a été envoyé pour aller chercher l'épouse, pour aller chercher Rebecca. Dieu
a envoyé le Saint-Esprit pour aussi préparer l'Église qui est l'épouse. Donc, le serviteur d'Abraham est la représentation du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu qui a été envoyé pour préparer l'Église, pour finalement chercher l'épouse, et il a mené à Isaac, l'a mené à Christ, à l'époux. Vous avez donc ici, on a ici l'image du serviteur du Saint-Esprit qui va préparer l'épouse. Frères et sœurs, pour nous, encore une fois, ça nous montre que le Saint-Esprit, l'Église, elle doit être préparée, elle doit être préparée par le Saint-Esprit. Ça nous parle pour nous aujourd'hui, dans notre époque dans laquelle nous sommes, où vous avez des endroits où on nous dit que le Saint-Esprit n'existe pas, où le Saint-Esprit n'est pas utile. Bien au contraire, vous le savez, pour nous, pour Dieu, le Saint-Esprit, il est ce serviteur qui prépare l'épouse. Parlons maintenant de l'épouse, Rebecca. Mes sœurs, normalement, chaque épouse doit être à l'image de Rebecca. Lorsque un jeune homme ou un homme, une jeune fille ou une femme veulent se marier, tous deux doivent chercher la volonté de Dieu, spirituellement. On pourrait très bien s'appuyer sur des choses humaines, se dire que l'on s'entend bien avec telle personne, se rendre compte que notre caractère, notre tempérament pourrait bien s'associer avec quelqu'un, mais aux yeux de Dieu, évidemment, c'est spirituellement que l'on juge de ces choses. Et c'est ce qui s'est passé ici avec Rebecca, le serviteur d'Abraham. Il est parti avec cette instruction de la part d'Abraham. Il est parti dans ce pays que Abraham lui a ordonné d'aller. Et puis voilà, il va demander au Seigneur, il va dire, voilà, Seigneur, je dois trouver une femme à mon Seigneur, à Isaac, et je voudrais que tu réussisses, que tu fasses réussir mon voyage. Et il va demander quelque chose qui, à l'époque, est quand même une prouesse. Il va dire, voilà, Seigneur, si la femme qui est destinée à mon serviteur, à mon Seigneur, à Isaac, se met à donner de l'eau à tous mes chameaux, je saurai que c'est elle que tu as prédestinée pour Isaac. Savez-vous combien de litres d'eau boit un chameau en une seule fois? Des centaines de litres. Ça peut aller jusqu'à 1000 litres. Combien de chameaux est-ce qu'il avait, cet homme, ce serviteur? Il dit mes chameaux. Je ne crois pas, j'ai pas repris, je crois pas qu'il y ait un nombre. Mais en tout cas, il avait plusieurs chameaux. Et il se retrouve au bord d'un puits. Et là, Rebecca arrive avec sa cruche. Et puis il lui dit, voilà, donne-moi à boire, s'il te plaît, je te prie. Elle dit, oui, je vais te donner à boire, mais je veux aussi donner à boire à tous tes chameaux. Et donc, pour cet homme, ce serviteur, c'était une réponse à sa prière, mais ça montrait aussi que Rebecca était une femme servante. Parce que pour aller chercher des centaines et des centaines de litres d'eau, avec une cruche qu'il fallait porter, à mon avis, ça lui a demandé plusieurs allers-retours. Rappelons quand même qu'on est dans une région où il fait très chaud, où c'est aride, parce que si vous avez juste des points d'eau à certains endroits, ça veut dire que vous n'avez pas comme chez nous en Normandie des rivières et des ruisseaux au point même que l'on pourrait boire à n'importe quel endroit, non. Il a fallu que cette femme, Rebecca, vraiment se mette à la disposition, se mette au service de ce serviteur, qu'elle se sacrifie elle-même. Frères et sœurs, c'est là encore une fois l'image de l'Église. Et finalement, au travers de ce mariage, au travers de cette union entre Isaac et Rebecca, vous avez l'image de Christ et de l'Église. Vous avez ce mystère qui était caché de tout temps et qui a été révélé aux hommes dans le Nouveau Testament par la volonté de Dieu. Et l'Église, elle doit être cette épouse à l'image de la femme, de l'épouse, qui doit être au service
de son époux, qui doit être vraiment à la disposition de son époux, qui doit être même au point de se sacrifier sans tenir compte de toutes sortes de difficultés. C'est l'image bien sûr de cette épouse qui eh bien, se donne corps et âme à l'époux. Bref, c'est l'Église. C'est l'Église de Christ, c'est nous qui devons aussi nous donner tout entier à notre Seigneur. Et donc le voyage de ce serviteur va être une réussite, va être une réponse à sa prière, parce que eh bien, il va trouver cette femme, Rebecca, qui va tout simplement nourrir, donner à boire à tous ces chameaux, qui va s'empresser d'abaisser sa cruche de dessus son épaule, nous dit la parole de Dieu. Évidemment, Rebecca, elle a été repérée par le serviteur et elle a été ramenée dans le pays promis. C'est là encore une fois l'image de l'Église, de l'épouse qui est préparée ici-bas et qui un jour partira à la rencontre de l'époux et qui partira dans le pays promis, dans le ciel qui est promis à ceux qui ont cru dans le sacrifice de Jésus. C'est cette épouse qui sera mariée à celui qu'elle n'avait pas encore vu. Parce que n'oublions pas que Rebecca n'avait pas vu Isaac. Nous aussi, nous n'avons pas encore vu de nos yeux le Seigneur Jésus. Pourtant, nous croyons que nous partirons à la rencontre de l'époux. Et nous savons que nous sommes mariés, déjà, nous sommes fiancés à Christ, comme la parole de Dieu, encore une fois, nous le dit. Donc, au travers de ces trois éléments, le fait que c'est Abraham, ce serviteur, donc on pourrait faire, comme je l'ai dit, ce parallèle et dire que finalement c'est Dieu qui a été chercher son Église. C'est cette Église qui va être ramenée dans le pays promis, cette Église qui sera mariée à celui qu'elle n'a pas encore vu. C'est là ces trois éléments qui nous montrent que bien, la vie de Rebecca représente l'Église du Seigneur. C'est l'épouse choisie, préparée par le Saint-Esprit, qui compose l'Église, les chrétiens, qui sont destinés au ciel, dans ce pays où coule le lait et le miel. Tout cela a été fait selon la volonté d'un homme, Abraham. C'est Abraham qui a décidé, qui a ordonné, qui a conduit son serviteur à aller chercher une femme, une épouse pour son fils Isaac. Et donc si c'est Abraham qui a ordonné, Abraham, la parole de Dieu nous dit, il est le père de tous les croyants. Et donc Abraham, c'est l'image, la représentation de Dieu, le Père, la représentation de celui qui engendre, parce que pour être père, il faut avoir un enfant, et comme on ne peut pas être fils si nous n'avons pas un père, vous avez ici encore une fois le lien qui est fait entre le père et le fils. Père de la multitude, père de tous les croyants. Abraham, je l'ai dit, c'est celui qui a eu foi en la promesse, qui a eu foi en Dieu avant que la loi ne fût, avant que les commandements qui ont été confiés à Moïse et au peuple d'Israël n'ont été donnés. Ça, c'est là la parole de Dieu. Et vous retrouvez dans l'Épître aux Hébreux ce lien, encore une fois, qui est fait entre Abraham, le père de tous les croyants, et nous. Alors, vous avez Abraham qui a enfanté Ismaël, qui aujourd'hui est le peuple arabe, qui est finalement ce fils qui n'est pas légitime aux yeux de Dieu parce qu'il n'est pas issu de la promesse. Et vous avez donc le deuxième fils, Isaac, qui lui, en tous les cas, est le fils de la promesse. Ça nous montre, frères et sœurs, aussi, au travers de la vie d'Abraham, au travers de son exemple, le Seigneur nous montre qu'il y a effectivement deux peuples, deux voies pour atteindre le salut. Il y a le peuple élu de Dieu, Israël, et qu'on le veuille ou non, Israël en tout cas a une destinée aux yeux de Dieu. Il y a quelque chose qui est prévu pour le peuple d'Israël, mais il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas Israël.
Donc on ne va pas chercher dans la parole de Dieu à faire le lien forcément entre Israël et nous, en disant que les promesses qui sont faites à Israël, elles sont pour nous. Oui, elles sont pour nous d'une certaine manière, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez des prophéties dans la parole de Dieu qui appartiennent à Israël. Les 144 000 notamment, ça c'est pour Israël, c'est pas pour l'Église. Et la parole de Dieu, elle nous enseigne que nous, c'est l'image aussi que Dieu emploie, c'est l'image des deux oliviers, l'olivier franc, et nous, la parole de Dieu dit que nous avons été hantés, c'est-à-dire ajoutés à l'olivier franc. Et donc, il ne faut pas oublier que Dieu a, dans ses plans, a un destin pour Israël, mais il a aussi un destin pour l'Église. Les deux ont cette élection. Alors, Israël n'a, entre guillemets, rien demandé pour être élu par Dieu, pour être son peuple. C'est la postérité d'Abraham, comme nous. C'est là la grâce que nous avons. Nous n'avons pas mérité, nous n'avons pas, comment dirais-je, choisi forcément d'être élus de Dieu. Non, c'est Dieu qui nous a élus. C'est Dieu qui nous a prédestinés avant la fondation de ce monde à être sauvés. C'est l'élection divine, c'est la souveraineté de Dieu. Donc, Abraham est bien l'image pour nous de Dieu le Père. C'est le Père de tous les croyants. C'est le Père pour tous les croyants. Et donc, je le disais, c'est Abraham qui a envoyé son serviteur vers Rebecca. C'est lui qui a dit, voilà, comment tu choisiras l'épouse pour Isaac. Et donc, au travers de cette image du mariage, de l'union entre Isaac et Rebecca, vous avez l'image de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, qui tous les trois œuvrent ensemble dans la volonté de Dieu pour amener l'Église, pour aller chercher l'Église et l'amener à Christ, l'amener à Isaac comme Rebecca. Je ne l'ai pas dit, mais je vais le dire maintenant. Vous avez aussi ce verset, ce passage que nous avons lu, où Rebecca, nous dit la parole de Dieu, prit son voile et se couvrit. Et le voile, ce n'est pas l'image du voile avec la loi, hein, comme vous aviez dans le tabernacle, dans le temple, ce voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Ce n'est pas l'image de ce voile-là, non. C'est le voile, c'est cette tunique, cette robe, ce fin lin, que dans les derniers temps, lorsque l'Église paraîtra devant Christ, c'est le fin lin que l'épouse revêtira, que l'épouse mettra sur elle. C'est le fin lin, c'est la sagesse, c'est la sainteté, c'est la pureté. C'est l'image de cette Église qui a été lavée, purifiée par l'œuvre de Jésus-Christ. Et donc, au travers de ce simple geste que Rebecca a fait lorsqu'elle a lorsqu'elle a rencontré plutôt Isaac, elle s'est couverte. Elle s'est voilée. Alors, vous pouvez faire aussi le lien aujourd'hui avec le fait qu'on va voiler la mariée lorsqu'elle va arriver auprès de son fiancé lors du mariage. C'est aussi ce symbole qu'il y a au travers du voile. Alors, c'est aussi culturel, traditionnel, etc. Mais évidemment, on peut faire aussi ce lien. Tout cela, frères et sœurs, et je terminerai là-dessus, ça nous montre vraiment que Jésus, que Dieu, notre Dieu, avait prévu par avance, avait montré en tout cas à son peuple qu'il avait choisi de sauver aussi par l'Église. L'apôtre Paul a écrit aux Galates en disant « Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. » C'est dans Galates chapitre 5, verset 32 que nous retrouvons ces paroles. Un mystère, vous le savez, ce n'est pas quelque chose qui n'existe pas. Un mystère, c'est quelque chose qui existe, qui est vrai, mais qui est caché. Et à cette époque, en tout cas, au travers de l'union d'Isaac et de Rebecca, Dieu avait déjà, j'ai envie de dire, comme un petit poussé mettrait des cailloux à droite et à gauche pour conduire vers quelque chose ou quelqu'un, vers une destination, Dieu il avait déjà révélé dans sa parole qu'il avait prévu
eh bien de sauver aussi les païens, de sauver ceux qui ne font pas partie en tout cas du peuple d'Israël. Et ce mystère est grand. Ce mystère, c'est l'épouse et l'époux. Quand l'apôtre Paul écrit cela, il est en train d'enseigner aussi aux Galates le lien qui existe entre l'épouse, la femme et le mari. C'est là le lien qu'il fait évidemment. Et frères et sœurs, pour nous, ça nous montre que, au travers même du mariage, de notre mariage, nous devons refléter l'image de Christ pour le mari et l'image de l'Église pour l'épouse. C'est cette réalité que nous avons, c'est cette réalité que nous vivons. Le Seigneur est en train de préparer son Église par le Saint-Esprit. Bientôt, nous serons avec le Fils de la promesse. Bientôt, nous irons à la rencontre de Christ. Bientôt, nous aurons cette grâce, cette joie de nous retrouver avec lui. Alors, que le Seigneur nous fasse grâce, parce qu'il nous faut être prêts. Il faut nous préparer à cette rencontre. Et à la fois, on pourrait, encore une fois, prendre l'image de Rebecca et dire qu'il faut être à la disposition, être au service de Christ, donner vraiment corps et âme pour que, eh bien, au travers de l'Église, le Seigneur soit glorifié, mais aussi à l'image de Rebecca, se préparer et nous couvrir de ce voile, nous couvrir de cette sainteté, nous couvrir de cette pureté, de cette sagesse qui est représentée au travers du voile. Frères et sœurs, le Seigneur est merveilleux. Vraiment, quand on prend conscience de tout ce lien qu'il y a entre Christ, entre le Nouveau Testament, entre tout ce qui s'est passé et l'Ancien Testament, eh bien si on lit la parole de Dieu, l'Ancien Testament, toujours à la lumière du Nouveau Testament, on retrouvera toujours la personne de Christ. Hein, vous le savez, nous avons d'autres personnages qui représentent aussi Christ. On a aussi, je ne l'ai pas cité, mais Melchisédek, hein, que Abraham a rencontré, qui est l'image de Christ. Vous avez aussi Josué, qui sera aussi l'image de Christ, de la personne de Jésus. Vous avez David aussi, qui est l'image de Christ. Enfin voilà, vous avez, dans l'Ancien Testament, vous avez toutes ces représentations. Quelle grâce, quel bonheur, quelle joie de pouvoir vraiment lire la parole de Dieu et prendre conscience que, eh bien oui, le Seigneur de tout temps avait prévu déjà son élection, avait prévu que nous soyons sauvés. Que le Seigneur nous bénisse ensemble et que le Seigneur nous aide à vraiment être prêts pour que, eh bien, un jour, lorsque le Seigneur aura décidé, ce jour viendra, nous partirons à sa rencontre. Amen. Amen.